Alors les amis, je vous ai récemment fait part de ce que nous avons commencé avec le dallage du parking en ce qui concerne le projet A. Récemment, vous avez vu l'outil laser stationné parce qu'il était question pour nous de prendre toutes les cotes de niveau. Il y a des éléments qui avaient préalablement été positionnés avec un repère bien précis. Je parle par exemple des caniveaux. Ça veut dire que quand on réalisait ces caniveaux, nous sommes partis sur une base précise. Quand on réalisait la fosse septique, nous sommes partis sur une base précise. Quand on réalisait le chaînage ou alors pour caler le niveau du portail, nous sommes partis sur une base précise. Aujourd'hui, ces différents éléments ne sont que la résultante de ce qu'on projetait déjà. Récemment, j'ai donc expliqué que par rapport à la dernière marche, il est question d'avoir un dévers de, nous sommes partis sur 10 cm dans le sens-ci. On a 10 cm sur une distance de 8 mètres. Vous pouvez faire le calcul et vous verrez le pourcentage de la pente. Dans le sens-ci, nous sommes allés sur, je crois, 15 cm pour une distance de je crois, 13 mètres par là. Vous pouvez faire le calcul et vous verrez la pente. Il n'est pas question d'avoir des valeurs trop brutes parce qu'il faut partir sur une base selon laquelle la cour pourra être exploitée. On peut mettre des chaises, des tentes et donc la légère pente permet tout simplement d'évacuer les eaux. Je crois dans le sens de la longueur, nous sommes allés sur 20 cm. Et imaginez donc qu'à l'époque, quand on réalisait l'entrée du portail, ça fait plusieurs mois aujourd'hui, si on n'avait pas calé cette hauteur-là par rapport au niveau des fondations, on se serait retrouvé aujourd'hui avec par exemple une dénivelée de 50 cm. Qu'est-ce qu'on devait faire alors que le portail est déjà là? Première option, la pente devait être trop brute. Deuxième option, on devait ajouter les marches d'escalier, ce qui devait empiéter ou alors ce qui devait augmenter le recul. Et la conséquence directe est que ça devait empiéter sur la dimension du parking. Imaginez que pendant qu'on coulait la fosse septique, on avait trop levé la fosse. On devait donc se retrouver aujourd'hui ou bien on avait trop enterré. Si on avait trop levé, on devait se retrouver avec une fosse apparente parce que le design que nous on projette ne veut pas qu'on sache même qu'une fosse septique existe là. On va juste laisser des petits marqueurs, des petits motifs, peut-être avec une coloration différente pour montrer qu'à certains endroits, il y a des trous de maintenance. Imaginez-vous que pendant qu'on travaillait, on avait levé le niveau de la rigole ou bien on avait trop baissé. Même si on ne peut pas donner la valeur exacte, il est toujours intéressant d'avoir une marge de plus 5 cm en plus ou en moins. Ça fait que on peut venir aujourd'hui, on est légèrement au-dessus de notre caniveau de 5 centimes. Ça ne pose pas vraiment problème. Vous avez donc toutes ces différentes ficelles parce que l'équipe qui s'en charge a donc positionné avec les cotations que nous leur avons données. Il est donc question de prendre tout cela en compte. Je crois qu'il est probable qu'on se retrouve en train de casser le couvercle de la fosse septique. Non, le couvercle du puisard, il est probable. On a un petit jeu de 2 cm là-bas. Je ne sais pas si ça pourrait être toléré d'ici à ce qu'on commence avec les bétons de propreté. On verra. Dans le cadre de l'exécution de ce travail, qu'est-ce qu'il y aura à faire? Il sera premièrement question, après qu'on ait nivelé, comme vous voyez là, est-ce qu'il y a nécessité de faire venir un compacteur? Oui, nous sommes dans une zone de parking. Ça va nous éviter d'avoir un certain tassement après un temps assez léger. Ensuite, donc, on va faire le béton de propreté qui va permettre de rendre la couche de travail assez propre. Au-dessus de ce béton de propreté, nous allons faire les traçages pour pouvoir ressortir tous les éléments qu'on souhaite avoir. Après les traçages, nous allons faire un ferraillage avec nos armatures là-bas. On aura un certain maillage et là maintenant, on va venir commencer avec les coulages par différents blocs. Je ne vais rien vous cacher parce que nous nous sommes mis dans une logique où nous prenons beaucoup de plaisir à partager avec vous les réalités autour de la réalisation des projets de construction dans notre environnement africain en général, mais surtout dans notre contexte camerounais. Dans les prochains jours, il sera donc question de démarrer avec le béton de propreté, ensuite le traçage, le ferraillage. Nous allons faire nos divisions. L'équipe de carrelage est revenue sur le site parce
que nous souhaitons habiller nos différents bacs à fleurs. Il sera même peut-être question de faire des béquets là parce qu'on veut avoir un effet lumineux. Après cela, on verra comment est-ce qu'on gère l'étanchéité au niveau des bacs à fleurs pour que ça nous évite ces petites remontées qu'on a souvent constatées tout autour. C'est pour dire que le projet est loin d'être terminé. À chaque fois qu'il sera possible, on ne manquera pas d'allumer notre caméra pour partager avec vous tous ces détails. Merci et surtout, bon début de semaine.